Est-ce que vous croyez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Je crois qu'il nous faut être conscient de cela. J'allais déplacer le micro, mais non, parce que sinon, après, ils vont plus m'entendre là-bas. C'est vrai qu'il me faut un pupitre, mon frère. Hein. Moi, ça me va pas, ces trucs-là. Ça, vous voyez, c'est toujours... Bon, ça m'énerve, excusez-moi. Il ne faut pas s'énerver, mais pour rester calme. Comme je le disais, vous croyez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Moi, je le crois. Même au travers d'événements que l'on voit aux informations, que l'on voit qui arrivent à une personne ou à une autre. Et dernièrement, j'entendais parler que Will Smith, vous connaissez Will Smith? Il a mis une claquette à quelqu'un, là, plaf, en pleine figure. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y avait mis quand il a pris une gifle? Déjà, ça a créé un buzz sur Internet. Tout le monde en a parlé. Ça. Mais Will Smith, il a oublié que malgré son autorité, malgré qu'il était très connu, malgré que c'était un homme qui était respecté dans le milieu du cinéma, même adulé, Will Smith, oh là là, eh bien, il y a des règles pour tout le monde. Et la règle a été que pendant 10 ans, attendez bien, pendant 10 ans, il n'a plus le droit de participer à une, comment ils appellent ça, voilà, célébration des Oscars. Pendant 10 ans. Même ces films ne peuvent plus être dit, il ne peut plus avoir un Oscar. Même s'ils sont excellents, ces films, il ne peut plus pendant 10 ans, à cause d'une claquette sur la figure de quelqu'un. Alors quelqu'un dirait, oui, mais il a voulu défendre sa femme, et patati, et patala. Oui, mais il y a des règles. Il y a des règles. Dans nos vies, il y a des règles. Regardez, notre vie est faite de plein de règles. Autour de nous, il y a des règles. Quand on prend le volant, il y a des règles. Règles de vitesse. Il y a des stops, il y a des feux rouges. Aujourd'hui, les feux tricolores, il y en a qui s'arrêtent de moins en moins. D'ailleurs, il faut faire attention. Parce que je me rappelle quand je travaillais de nuit, une fois, j'avais entendu dire qu'un gars, il avait grillé un feu rouge et qu'en nuit, il avait culbuté quelqu'un, il y avait eu un mort de l'hôpital et tout et tout. Alors moi, qui travaillais de nuit, je sortais à 1h du matin, oui. Le feu était vert, me suis arrêté, j'ai commencé à avancer et j'ai vu... Je dis, oulala, heureusement qu'au feu vert, je me suis arrêté. Donc vous voyez, les gens ne respectent pas les règles. Et après, on se dit, mais s'il n'y a pas de respect de règles, comment voulez-vous qu'on avance? Même dans les petits jeux de petits chevaux, dans les jeux de loi, il y a des règles. Pour éviter que quoi? Éviter que les gens trichent. Et aujourd'hui, la tricherie, j'allais dire, c'est presque monnaie commune, courante, comme vous voulez. Elle court, elle court. La tromperie, elle court, elle court. Mais si je vous ai parlé de ces règles-là, c'est parce que nous ne réalisons pas toujours que même dans notre conscience, nous avons des règles. Parce qu'un enfant, vous voyez, les enfants sont là, mais au fond d'eux-mêmes, il y a déjà des règles que Dieu a mises dans nos cœurs. C'est quoi? Les enfants, ils ne volent pas d'habitude, à moins que vraiment ils aient trop faim et que ce soit obligé. Mais au fond de leur conscience, il y a quelque chose qui se passe quand ils sont enfants. Après, ça se passe autrement, parce que quand ils passent à la préadolescence, il y a les copains qui disent, si, tu crois qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Vas-y, vole-le, vas-y, tu peux le voler, vas-y. Et vas-y, vole, et puis une fois que c'est rentré dans l'engrenage, vous savez, on disait toujours, oh, vous connaissez cette expression, qui vole un œuf, vole un bœuf. J'espère que vous n'avez pas volé des bœufs, hein? Parce que vous connaissez bien l'expression. Mais comme quoi que déjà dans nos cœurs et dans nos lois, il y a des règles. Eh bien, je tiens à vous dire que dans la vie spirituelle, dans notre vie spirituelle, il y a aussi des règles. Et je crois que si nous ne tenons pas compte de la même manière que nous tenons compte des règles de nos lois humaines,
si nous ne tenons pas compte des règles de Dieu, des règles que Dieu nous donne, des lois que Dieu nous donne, nous ne réalisons pas que nous allons perdre l'enjeu de Dieu. Vous savez ce que c'est un enjeu? Pas un jeu, hein, un enjeu. Alors je vais vous donner la définition, pardon. L'enjeu, c'est ce que l'on peut gagner. C'est un enjeu. On gagne un enjeu. Il y en a qui versent une somme d'argent et ils gagnent, ça devient un enjeu. C'est ça l'enjeu. D'accord? Et on peut le gagner ou le perdre. Dans une compétition, dans une entreprise, il y a un enjeu aussi, l'entreprise. L'entreprise, c'est de gagner de l'argent. L'entreprise, c'est ça l'enjeu. C'est de gagner des marchés. Eh bien, si nous ne respectons pas les règles de Dieu, nous faisons perdre à Dieu son enjeu. Vous savez, c'est quoi son enjeu? Notre salut. L'enjeu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. L'enjeu de Dieu, c'est que tous les hommes passent de la mort à la vie. L'enjeu de Dieu, c'est que réellement nous ne puissions pas vivre comme des misérables sur la terre seulement, parce que sur la terre, on sait que c'est pas facile. Mais même sur la terre, Dieu peut nous donner la paix. Même sur la terre, nous pouvons vivre des difficultés, comme j'entendais tout à l'heure que plusieurs vivent. Et tous, plus ou moins, nous les vivons. Mais encore faut-il que pour nous puissions vivre, j'allais dire, en paix, nous puissions laisser Dieu agir dans nos cœurs. Si nous ne laissons pas Dieu agir dans nos cœurs, si nous ne pratiquons pas les règles de Dieu, alors ne soyons pas étonnés que même en tant que chrétiens, et nous allons y venir, même en tant que chrétiens, nous passons à côté du plan de Dieu. Nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. Nous passons à côté de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il me vient à l'esprit tout de suite cette pensée, un frère que j'aimais beaucoup, je ne sais pas s'il est encore vivant, un frère pasteur. Son fils de 18 ans s'était suicidé. Et il s'était jeté sous un train. Et ce frère était venu prêcher à Vienne. Et j'étais gêné. Et j'ai dit, frère, comment ça va? Parce qu'on veut toujours essayer d'aider. Vous savez, c'est difficile ce genre de souffrance. On se dit, mais comment on va pouvoir soutenir ce frère? Il vient prêcher. En plus, il venait prêcher. En plus, c'est un évangéliste. Il venait dire que Jésus-Christ donne la paix, donne la joie. Dans ma tête, je me disais, mais comment il va pouvoir prêcher la paix et la joie alors qu'il vient de perdre son fils qui s'est suicidé à 18 ans, quoi. Et puis il m'a dit, mon frère, mais vous savez, mon fils s'est suicidé, mais il y a une chose qui est formidable. C'est que lorsque nous nous sommes placés avec mon épouse au pied du Seigneur, il a fait descendre sur nous sa paix, celle qui surpasse toute intelligence. Il dit, j'ai su ce que c'était la paix de Dieu. Ça vous choque peut-être ce que je vous dis. Mais lorsque Dieu descend dans une vie, les choses changent. La vision change. Nos pensées changent. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, le thème de ce matin, le thème de ma prédication ce matin, c'est les règles de l'enjeu. Sachons voir les règles de Dieu. Et j'aimerais qu'on en voit quelques-unes. On ne peut pas tout voir ce matin, parce qu'il y a plein de choses à voir. On va en voir quelques-unes, ne serait-ce. Mais c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il est mort sur la croix parce que c'était nous son enjeu. Il est mort sur la croix parce qu'il voulait nous sauver. Il est mort sur la croix parce qu'il voulait que nous passions vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de la mort à la vie. Il ne voudrait pas que nous passions notre éternité dans l'enfer. Nous ne savons pas ce que c'est l'enfer. Nous n'y pensons même pas. Nous disons l'enfer, mais c'est pour les religieux, ça. C'est parce que les gens, ils ont voulu faire peur. Non, la Bible nous parle de l'enfer. Il y en a qui pensent qu'ils s'arrangeront avec Dieu. Il y en a qui ont dit, mais on ira tous au paradis. Ben, ils ont le droit d'y croire. Mais c'est des gens qui ont de la foi, mais ils ont de la mauvaise foi. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Parce que si vraiment l'enfer n'existait pas, Jésus ne serait pas venu payer le prix. Jésus ne serait pas venu vraiment accomplir ce qu'il a accompli à la croix, subir les souffrances qu'il a subies. Et vous savez ce qu'il a fait?
il est venu accomplir et faire les règles de Dieu. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ça, c'est une règle de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, nous sommes perdus. Mais Jésus est mort à la croix pour que nous soyons pardonnés. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être dans l'éternité, dans sa présence. Et avec un vrai bonheur. C'est pas du vent que je vous vends là. J'essaye même pas de vous vendre parce que c'est donné même. C'est gratuit. L'évangile, c'est gratuit. Ceux qui vous font payer, ils n'ont rien compris. Et de l'autre côté, c'est Dieu qui va leur faire payer. Parce que l'évangile, c'est gratuit. Et je tiens à vous dire que j'aimerais lire maintenant un texte avec vous et que nous ne puissions pas oublier justement ce que Jésus a fait. Il a payé le prix parce que c'était dans les règles de Dieu. Il devait passer par là. Lui-même l'a dit. Il devait passer par là. 1 Corinthiens, s'il vous plaît, au chapitre 9. Premier texte, 1 Corinthiens au chapitre 9. Et à partir du verset 24. « 1 Corinthiens, chapitre 9, et à partir du verset 24, il est écrit, tout le monde y est? Oui, c'est vrai, vous l'avez. Mais vous savez ce qui serait bien? Même si on l'affiche, ce qui serait bien, c'est que vos Bibles à la maison ne soient pas pleines de poussière. On ne sait jamais, des fois ça peut arriver, parce que comme on a tout ici, des fois on les laisse même la Bible à la maison, elle est dans un coin, puis un jour on fait plein de poussière qui... Alors, c'est bien de l'amener aussi, pour rechercher. C'est comme ça qu'on apprend à connaître la parole de Dieu aussi. Hein. Il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps parce qu'après avoir prêché, il pourrait être lui aussi désapprouvé. On se dit, mais c'est étrange ça, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul pourrait être désapprouvé? Un deuxième texte, s'il vous plaît, avec vous. 2 Timothée, au chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, et à partir du verset 3. Gardez 1 Corinthiens quand même, d'accord? Il est écrit ceci, chapitre 2, verset 3, à partir du verset 3. Il est écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. » Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment ça se fait que l'apôtre Paul dit qu'il peut être désapprouvé. Parce qu'à partir du moment où on ne combat plus selon les règles, comme il le dit dans le chapitre 2 de Timothée, à partir du moment où nous ne combattons plus selon les règles que Dieu a fixées, Dieu peut nous rejeter. Et de cela ont été Judas. Judas qui, lui, à un moment donné, s'est arrêté de combattre selon les règles de Dieu. Il a voulu, lui, combattre selon ses propres règles. Il a voulu faire, lui, les choses comme lui, il l'entendait. Il a voulu, lui, réellement faire en disant « Mais moi, je vais faire agir Jésus. »
Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ça se passe selon les règles de Dieu. Et l'apôtre Paul, il savait, comme il l'a dit là, qu'il fallait qu'il combatte selon les règles de Dieu. Et il y a une chose que j'aimerais, la première des règles que j'aimerais vous dire, c'est de vouloir gagner. Je ne sais pas si vous avez lu le texte, vous avez bien réalisé. Ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il est dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui se combattent, etc., etc. Mais courez de manière à le remporter. Déjà, pour remporter un prix, déjà, lorsqu'on est dans une course, déjà, lorsqu'on est en train de concourir de quelque chose, on ne va pas pour perdre. Ce n'est pas vous. Mais moi, si je me mets à faire du sport, bon d'accord, vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire. Non, mais... Oui, ça va, tu n'as pas besoin de faire ça non plus, hein. J'avais compris, hein. Mais si je fais un sport, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Si je me mets à faire quelque chose, c'est pour gagner. Mais si vous êtes là ce matin et que je vous dis que Dieu veut vous sauver et que vous avez commencé la course avec le Seigneur Jésus, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pas pour qu'en cours de route, vous puissiez dire « Non, mais finalement, je ne vais plus parce que c'est compliqué, je trouve que c'est un peu trop difficile. » Alors, si le coureur, il fait ça, c'est pas la peine. Imaginez un match de football où les gars ils commencent à dire « Oh là là, ils sont un peu forts là-bas de l'autre côté, ou on va voir qu'on trouve des plus faibles. Aujourd'hui, on abandonne, on laisse tomber aujourd'hui. Mais alors pourquoi tu es rentré sur le terrain? Autant ne pas rentrer sur le terrain. » Dieu pourra agir que si dans nos cœurs, il y a cette règle dans nos cœurs de dire « Seigneur, je commence avec toi et je vais jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. » Alors je sais, parce que moi-même j'ai eu ces mêmes doutes, fut un temps lorsque je commençais, quand j'ai découvert il y a plus de 40 ans le Seigneur Jésus, j'ai été voir mon pasteur et je lui ai dit « Je voudrais me faire baptiser. » J'avais 18 ans. Et il me dit « Oui. » Je dis « Mais est-ce que c'est le bon moment ?» Il me dit « Pourquoi ce ne serait pas le bon moment ?» Je lui dis « Et si j'arrive pas? Et si j'arrive pas à tenir jusqu'au bout? Parce que commencer c'est bien, mais et si j'arrive pas à tenir? Et si c'est trop difficile? » Il me dit « Qu'est-ce que tu te poses comme question? Tu ne crois pas que Dieu est capable de t'aider pour te tenir jusqu'au bout et pour t'emmener plus loin? Ce qu'il te faut, c'est simplement croire qu'il est celui que, comme il veut te sauver, de la même manière, il te tiendra la main jusqu'au bout. C'est pour ça que Jésus a dit cette parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous encourager. Parce que des moments difficiles dans la vie chrétienne, on en aura. Parce que de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les règles, elles sont en train toutes les règles que nos anciens avaient, que nos parents avaient, ils sont en train de sauter les unes après les autres. Les règles de Dieu, elles sont en train de déménager, on est en train de les mettre hors. Dernièrement, j'entendais à la télé, j'ai oublié ça me vient maintenant à l'esprit, il y a un gars qui a créé un bouquin, il a écrit un bouquin, Vivre sans Dieu. Il a écrit un bouquin, il a expliqué aux gens comment vivre sans Dieu. Je ne me rappelle plus tout à fait le titre, mais ça n'a pas d'importance. J'ai dit à ma femme, c'est pas vrai. J'ai dit, rends-toi compte. Et la journaliste, elle dit, ah, c'est un bon livre. Il ne faut pas s'énerver, mais wouch wouch, comme tu dis. Vivre sans Dieu. La mentalité d'aujourd'hui, c'est tout faire pour vivre sans Dieu. Ce n'est pas étonnant que ce monde va à la dérive. Parce que ce monde n'a pas de règles. Il en a de moins en moins. Vous savez que le diable, il ne veut pas les règles de Dieu. La preuve, Jésus va dire qu'il est le menteur. Il est le prince du mensonge. Alors,
Mieux que ça, on n'a pas. Moi, je préfère vivre dans les règles de Dieu. Vouloir gagner, c'est vouloir aller jusqu'au bout. Et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un ce matin à dire, si tu crois que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, toute seule, tu ne peux pas. Tout seul, tu ne peux pas. Mais Dieu est avec toi. Si tu respectes encore une fois les règles de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu te conduira par la main. Dieu te saisira, te dira, ne t'inquiète pas, je suis là. Comme je l'ai dit souvent à Givors, vous savez le nombre de fois qu'il y a dit, il y a dans la Bible, ne crains pas. Vous l'avez déjà oublié? Non, vous n'avez pas fait ça. Si. Pardon? 366, ma soeur. Et vous savez pourquoi 366? Une fois par jour. Même pour les années bissextiles, où il y en a 366. Parce que ça, c'est Dieu. Il veut nous dire tous les jours, ne crains pas. Tu souffres, mais je suis là. Tu es dans la difficulté, mais je suis là. Je vais prendre soin de toi. Remets-moi ma vie, ta vie entre mes mains. Je crois que si nous savons faire ça, Dieu saura vraiment nous conduire, nous diriger. Je n'ai pas dit que ce serait facile et on va le voir si on a le temps. Il faut que j'accélère un peu. Vous savez, Judas a bien commencé. Et je suis toujours surpris, je me dis, mais comment ça se fait? Il a fait des miracles, il a prêché l'évangile, il a vécu près de Jésus. Il a vécu près de Jésus. Il a entendu les paroles de Jésus. Il a vu les miracles qu'a fait Jésus. Donc voyez-vous, même ça, ce n'est pas une référence. Même ça, ce n'est pas une référence. Ce qui fait une référence, c'est que nos cœurs soient attachés à Jésus. Ce qui fait une référence, c'est que nous puissions dire, je veux aller jusqu'au bout avec Jésus. Ce que j'ai commencé, je veux aller jusqu'au bout. Et le Seigneur sait que ce ne sera pas facile, mais il est celui qui vraiment, il veut nous aider. Il veut nous secourir. La deuxième chose qu'il faut réaliser, et l'apôtre Paul en parle dans ces deux textes, c'est qu'il y a un prix à payer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes prêts à payer le prix pour des tas de choses. Alors, encore je vais revenir à moi, mais c'est vrai que moi je ne paye pas trop le prix, là, dans ce domaine-là. Il y a des dames qui prennent, qu'elles ne mangent pas à midi, elles mangent très peu le soir. Les messieurs, je ne sais pas, parce qu'ils ont un autre estomac, et ce n'est pas pareil. Mais elles prennent vraiment de se peser régulièrement, savoir, oulala, il ne faut pas que je dépasse tel poids. Telle taille, il ne faut pas que je dépasse le 38. Ça fait petit, 38, hein, mais bon. Donc, elles sont capables de sacrifices, et les hommes, de leur côté, sont capables, pour leur voiture, de sacrifices. Hein, messieurs? Ah, il y a une dame qui dit Amen. Je sais pas ce que ça veut dire, je veux pas savoir, mais si les messieurs sont capables pour les voitures, les dames pour leur taille, c'est que nous sommes capables tous les uns et les autres de faire des sacrifices. Et est-ce que ce serait pas bon de faire un petit sacrifice pour Dieu? Il y a un prix à payer. Et l'apôtre Paul prend justement cet exemple de ces gens qui sont dans les stades, ces gens, ces culturistes, vous savez, ces culturistes qui font de la gonflette, là, ils mangent pas n'importe quoi, ils mangent que des légumes ou je sais pas trop quoi pour les muscles soient secs. Bon, passons. Les footballeurs, on leur dit, tu manges une salade et juste avant le match, et après, pour ça, que les gars, quand ils arrêtent le football, ils deviennent comme moi. Voilà. Ah mais si, regardez Platini, la taille qu'il a. Regardez Platini, pourtant c'était un très bon joueur de football, il était taillé comme une allumette, aujourd'hui c'est un poteau. Mais c'est une réalité, pour ceux qui ne le savent pas. Mais parce qu'à un moment donné, il a dit les sacrifices, ça suffit, j'ai fait assez de sport, voilà. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous ayons aussi de quoi mettre un petit peu dans nos vies, un peu de sacrifice pour Christ. Lui, il s'est sacrifié entièrement pour nous. Lui, il a donné sa vie entière pour nous.
Lui, il a donné son existence pour que nous ayons la vie. On lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe. Je ne sais pas si on réalise les souffrances physiques. Je regardais hier ou avant-hier le film qu'ils ont fait sur la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé. C'est un film qui me touche vraiment. Parce que c'est un homme, un soldat qui, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une histoire vraie, mais bon, c'est pas tout, hein. Mais c'est un soldat qui découvre que Jésus, il a crucifié, il a vu Jésus crucifié, et on lui dit qu'il est vivant, on lui dit va le chercher. Il cherche tous les morts possibles et imaginables, et puis il ne le trouve pas. Et à un moment donné, il le voit vivant, et sa vie change. Eh bien, je crois que nous ne réalisons pas les souffrances que Jésus a subies à la croix. Le déchirement de ses mains quand les clous ont rentré. Lorsque les gens l'ont insulté alors qu'il a fait que du bien. Et nous ne réalisons pas. Nous ne pouvons pas faire un petit sacrifice en disant « Seigneur, je vais m'abstenir. Seigneur, je vais me tenir devant toi. Seigneur, je vais me tenir dans la prière. Seigneur, je vais me tenir à l'écoute de ta voix. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. » Vous allez me dire, mais c'est pas facile de marcher selon la parole de Dieu, parce qu'il y a des règles. Oui, mais dans la vie, tu les respectes tous les jours, les règles. Ce qu'il nous faut, c'est respecter les règles de Dieu. Si nous voulons remporter le prix, si nous voulons gagner la course, si nous voulons, au moment où Jésus reviendra, qu'il nous dise « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Est-ce que vous ne voudriez pas ce serviteur que le Seigneur dit « Viens ». Il me ramassera si je tombe. Enfin, j'espère. Mais oui, parce que le Seigneur veut que nous soyons ses serviteurs, mais que nous soyons ses enfants. Comme je le disais tout à l'heure, il est évident que cela va engendrer des souffrances. Quelqu'un disait à mon épouse hier, lorsqu'on vous a connus, pendant une semaine, j'ai commencé à prier. J'ai prié tous les jours comme vous me l'aviez dit. Mais plus je priais, et plus j'avais des ennuis. Plus je priais, et plus s'accumulaient sur ma vie des tas de choses que je ne comprenais pas, que jamais elles étaient sorties. Des problèmes, des difficultés, et des difficultés, et des difficultés. Elle dit, j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de prier. J'ai dit à ma femme, tu lui as pas dit qu'il fallait surtout pas arrêter. Il est fou celui-là. Non, non. C'est parce que le diable ne veut pas que nous prions. Parce que lorsque nous prions, nous appliquons les règles de Dieu. Et il fera tout, toujours, pour nous arrêter, pour nous empêcher de prier. Mais si nous passons ce cap de difficulté, si nous passons ce cap en disant « Seigneur, je marche non pas par la vue, mais par la foi », je ne marche pas en fonction de ce que je vois comme événements qui viennent me troubler, qui viennent me perturber. Non, je marche quand même dans la prière et par la foi. Alors à un moment donné, comme Job, Dieu nous délivrera, Dieu nous rendra vainqueurs. Si nous sommes fidèles, lui bien plus encore, il est encore plus fidèle pour nous tenir avec lui, pour nous tenir jusqu'au bout. Bien sûr. Le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché. Le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées. Le diable ne veut pas que véritablement nous puissions tenir jusqu'au bout. Le diable ne veut pas que nous puissions nous engager même dans la prière. Regardez, je m'excuse, mais je vais revenir sur une chose. Je parle régulièrement de la prière à Givors. Mais réunion de prière, nous sommes très peu. 13, 14. Sur une église de 50 personnes à peu près. Le diable ne veut pas que nous puissions prier. Parce que le diable sait que si les 50 personnes qui sont à Givors se mettent dans la prière, se placent là, si toi, ma sœur, mon frère, mon ami, tu te mets à prier chez toi, en persévérant au-delà des problèmes que il semblerait qu'ils vont venir, si tu persévères dans la prière, à un moment donné, tous tes nuages, tous, sans exception, vont disparaître. Il y en a d'autres qui reviendront. Mais le temps, aujourd'hui il fait du soleil, demain il pleut, après-demain il gèle. Eh bien, peu importe.
nous vivons quand même. C'est les choses de la vie. Mais Jésus a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Jésus a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si la souffrance te fait peur, pense aux souffrances que Jésus a subies. Et dis-lui, Seigneur, quelles que soient les souffrances, donne-moi de ne pas avoir peur. Ce qui nous arrive souvent, c'est que nous avons peur de la souffrance. Vous avez peur de la souffrance? Tout le monde fait. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, surtout de la souffrance. Encore de la mort, je peux comprendre qu'on n'en ait pas peur. Il est fou encore? Oui, c'est vrai, je suis fou un peu. Mais pourquoi avoir peur de la mort? Non, parce que je sais que si je meurs, de l'autre côté, il y a Jésus qui vient vers moi. De l'autre côté, il y a Jésus qui va me dire, viens mon fils. Oh, je ne dis pas le reste parce que sinon, je vais commencer à pleurer, je ne veux pas pleurer. Et des fois, mon frère, mais je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand j'étais plus jeune, avant d'être converti, je m'étais endurci. Il était hors de question que je pleure. Et je suis un homme. Et depuis que je me suis converti, j'ai jamais autant pleuré. Pourquoi? Eh oui, le Seigneur a transformé mon cœur dur en un cœur qui aime sa présence. Rien qu'à sa présence, mon cœur est bouleversé. Parce qu'il est si bon. Je ne sais pas comment lui dire que je l'aime tellement je l'aime. Et j'aimerais vous communiquer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Cet amour qu'il a mis sur ma vie. Au point qu'on n'a plus envie d'être dur. On a envie d'être tout près de lui. Et la souffrance, d'accord. Mais le Seigneur a dit qu'il nous accompagnerait, qu'il nous secourrait, qu'il serait avec nous. Ce qui nous manque, c'est notre foi ferme. C'est notre foi qui dit non, j'ai confiance en mon Dieu. Et je vous invite à répéter ce chant régulièrement. J'ai confiance en mon Sauveur. J'ai confiance en mon Seigneur. Il est sur le long du chemin. Il tient ma main. Il tient ma main. J'aimerais lire un dernier texte avec vous pour aller vite, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu vous dire. Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 22. Voilà une règle dans l'éternité. Et Jésus, déjà, au travers de ces textes, chapitre 22, il nous parle de l'éternité. Nous avons pris l'impression, certaines fois, que l'éternité, c'est loin de nous, mais c'est vite près. Combien d'entre nous vont vivre jusqu'à 100 ans? Mais peut-être plus que ce que vous ne pensez. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que des gens vivent de plus en plus longtemps. J'entendais dernièrement, il y a une grand-mère au Canada qui a 103 ans, je crois, et elle va devenir directrice de l'aéroport du Canada. Je dis, mais ils sont fous à 103 ans. Et pourtant, vous la voyez, elle fait son sport et elle dit, je vais diriger l'aéroport du Canada. C'est étonnant, ça. Donc, peut-être que vous vivrez. Mais ce que j'aimerais vous dire, qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité? Avons-nous réfléchi aux 100 ans par rapport à l'éternité? Un grain de poussière sur le sable de la mer. Parce que l'éternité, ça n'a jamais de fin. Et les 100 ans, c'est pour ça qu'il nous faut comprendre maintenant ce que Jésus nous dit. Et dans ce texte, au chapitre 22, s'il vous plaît, et à partir du verset 11, on ne va pas tout lire le texte, juste ce morceau, et vous le lirez à la maison. Il est écrit, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là, un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus. Et quand je lis ce texte, il y a deux choses qui me bouleversent. La première, c'est que devant Dieu, il y a une règle. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu sans un habit spécial. L'habit de noces. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Ben, cet habit de noces, c'est celui que Jésus nous a donné lorsqu'on l'a accepté comme son sauveur. Si on n'accepte pas l'habit que Jésus nous donne, on ne peut pas rentrer dans les noces de l'agneau. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions mettre nos vies en règle, que nous puissions dire à Jésus, rentre dans mon cœur. Seigneur, viens agir et laver mon péché. Et que nous ne faisions pas comme ces hommes juste auparavant, du début du chapitre 22, où justement ces hommes vont dire, il y a le roi qui veut inviter tout le monde. Il va dire à ses serviteurs, allez chercher tous et qu'ils viennent. Il y en a qui disent, non, excuse-moi, je ne peux pas, j'ai acheté une paire de bœufs et je dois aller les voir. Vous achetez une voiture sans la voir, vous? Ah non, excuse-moi, j'ai un champ à aller voir. Ils ont tous une excuse. Il y en a qui disent, je vais me marier, donc je ne peux pas venir. Surtout qu'un mariage en Israël, ça dure 7 jours au minimum. Donc il avait largement le temps dans son mariage, durant le mariage, de dire, eh bien, écoute, j'arrive et je continuerai la fête chez moi après. Tant qu'à faire, on passe d'une fête à une autre, c'est pas un problème. Mais pour lui, c'était un problème. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur a pour nous une robe blanche, pure. Il veut nous faire rentrer dans sa maison avec la robe qu'il va nous donner. Cet homme, il croyait qu'il pouvait rentrer comme ça. Je disais, tout à l'heure, je vous disais, il y a un homme qui a dit, on ira tous au paradis, mais ça, c'est faux. C'est clair. On ne peut pas rentrer. Il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai la religion. La religion, c'est pas ça qui sauve. C'est pas l'habit que Dieu veut nous donner, la religion. Si même tu as la religion d'église évangélique, eh ben, t'es perdu aussi. Parce que c'est pas l'église évangélique qui va te sauver. Celui qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est la robe qu'il va te donner. Le Seigneur Jésus veut te purifier, veut te laver, veut te donner une nouvelle vie. Mais il faut que tu rentres dans les règles de Dieu. Il faut que tu acceptes les règles de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, on y reviendra sûrement, ils avaient une robe spéciale. Et Dieu a fait de nous son peuple. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs avec une robe spéciale. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, il y a une robe spéciale. Et si tu n'as pas cette robe, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça combien il est important que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies, à marcher selon tes règles. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, si nous voulons qu'à chaque réunion, l'Esprit de Dieu puisse souffler sur chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous puisse recevoir de Dieu et dire, Seigneur, je me sens jeune comme autrefois. Siméon, il aimerait bien être jeune comme autrefois. Mais jeune dans son cœur, pas dans son corps. Ce corps, il se flétrit. Mais l'essentiel, c'est d'être jeune dans son cœur. Ma sœur, mon frère, revenons aux règles de Dieu et Dieu nous bénira. Juste pour finir, vous m'accordez encore 2 minutes. Un jour, aux États-Unis, j'entendais ce... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ça m'a paru tellement énorme, mais c'était un jour sur une route, du moins en ville, il y a eu un homme aux États-Unis qui s'est arrêté justement à un feu tricolore, il était rouge, il s'est arrêté. Et derrière lui, s'est arrêtée une dame. Mais comme elle roulait un peu trop vite, elle a freiné comme une folle, elle s'est énervée, elle l'a crié, elle l'a insulté, elle y a fait avec les mains des tas de gestes, bon passons, et puis en colère comme pas possible. Et au bout d'un moment, cette dame, elle a vu 2 messieurs frapper à sa porte. C'était des policiers. Et ils lui ont dit, Madame, sortez de la voiture. Elle dit, oui, comprenez, hein, menottes en tôle. Alors, elle n'a pas compris, mais quoi, en prison. Au bout d'1 heure et demie, les policiers la font sortir.
Et ils lui disent, madame, elle dit, voilà, je m'excuse, je me suis emporté. Elle dit, non, madame, c'est nous, on s'excuse. On vous a arrêté, mais on vous a arrêté pour rien. Elle dit, comment ça, je ne comprends pas. Elle dit, écoutez, on croyait que vous aviez volé la voiture. Elle dit, mais pourquoi j'aurais volé la voiture? Alors, ils lui rendent les papiers, tout ça. Il dit, mais madame, parce que, en fait, derrière votre pare-brise, vous aviez marqué, venez à l'église évangélique, nanana, le nom de l'église, et puis Jésus donne la paix, il donne la joie, Jésus changera votre vie. Et comme on a vu que vous étiez si énervé, que vous insultiez de cette manière-là, on a cru que vous aviez volé la voiture. Quelle règle a-t-elle respectée, cette sœur? Si c'est une sœur. Mais vous savez, ça peut arriver à chacun d'entre nous. On se rend compte qu'une fois qu'on est au volant, mes frères, mes sœurs, revenons aux règles de Christ. Et si on revient aux règles de Christ, nos vies changeront. Notre mentalité changera. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on est si mauvais que ça? Et j'ai demandé pardon pour ma propre vie au Seigneur. J'ai dit, pardonne-moi si des fois je ne suis pas toujours à la hauteur. Croyez-vous pas que des fois on est un peu pareil? C'est parce qu'on oublie les règles de Dieu. Les règles d'amour. Et j'y reviendrai sûrement cette semaine encore, mardi. Les règles que Dieu nous a données. De tout mon cœur, je veux te louer. C'est qu'un jour, tu es descendu jusqu'à moi. C'est qu'un jour, tu n'as pas regardé à ce que j'étais, ma misère, mes colères, ma haine, mais que tu m'as accepté tel que j'étais et que tu m'as changé, que tu m'as transformé. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, avec ta parole que j'ai pu annoncer comme j'ai pu. Mais Seigneur, je te prie pour cet auditoire, afin que par ton esprit, tu touches les cœurs, par ton esprit, tu agisses dans les vies, que par ton esprit, Seigneur, tu transformes ces cœurs qui ont besoin de toi. Nous voulons être une église qui soit la gloire de ton nom. Aide-nous, s'il te plaît, par le Saint-Esprit, à ce que nous puissions appliquer tes règles, non pas les nôtres, non pas nos mentalités, non pas notre éducation, mais tes règles, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Tu bénis chacun d'entre nous en particulier. Père, loué sois-tu encore pour ces moments. Amen.